Salut à tous. Le documentaire L'histoire de la petite Halima, c'est une occasion pour moi de vous raconter en images tout ce qui s'est passé depuis ma rencontre avec la petite jusqu'à sa sortie d'hôpital. Au moment où je vous parle, elle est encore à l'hôpital, donc je ne sais pas encore ce qui va se passer, où elle ira, mais le documentaire ira jusqu'au bout. Donc, notons que la petite Halima, je ne la connais pas, je ne suis pas parenté à elle. Moi, j'ai perdu mon oncle et puis avec mes frères, on va aux obsèques à Nangay Boko. Alors, lorsque nous arrivons le 25, nous, on va sur le lieu du deuil le 26 au matin et puis on est surpris d'apercevoir une petite fille complètement brûlée. Donc, on se rapproche de sa grand-mère et on demande ce qui s'est passé. La grand-mère nous fait comprendre que la petite fille serait tombée dans le feu. Mais quand même, vu la gravité des blessures, on a du mal à accepter cette version-là. Alors, on se rapproche de la petite, on lui demande ce qui s'est passé. Et la petite, tranquillement, naïvement, mais quand même avec des gestes précis, montre comment la grand-mère aurait maintenu sa main dans le feu et puis ensuite la tête. Donc, dès que la petite fille l'a dit, et puis tout de suite, il y a des cris, il y a des plaintes, tout le monde est choqué. Et là, on choisit d'appeler le commandant de brigade, on se renseigne et puis on envoie quelqu'un aller l'appeler. Et Dieu merci, immédiatement, le commandant de brigade avec quelques éléments arrive et puis il se saisit de l'affaire. Donc, notons que le documentaire en lui-même va s'étaler sur plusieurs séquences, comme je le disais. Ce sera plusieurs séquences. Et ici, la première séquence montre, disons, je vous présente à travers la première séquence ma rencontre avec la petite. Et on ira comme ça en ordre pour que chacun puisse comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. Bref, au teaser, vous avez vu toutes les questions qu'on se pose. Donc, il s'est passé que après que la grand-mère soit arrêtée, je me rapproche quand même du commandant puisque la petite fille, elle se retrouve seule. J'essaie de me renseigner pour savoir s'il y a un ami de la famille, s'il y a, je sais pas trop, n'importe qui serait quand même proche de la petite fille. Là, il n'y a personne. Et puis, je m'en vais voir le commandant et le sous-préfet pour leur demander que je voudrais ramener la fille à Yaoundé pour une prise en charge. Parce que je craignais que après le deuil, une fois que chacun serait rentré, la petite serait peut-être dans la rue. Donc, heureusement, on me l'accorde. Et puis là, avec ma famille, j'arrive à l'hôpital gynéco, on commence avec les soins, les premiers soins. Mais là, sur ma page Facebook, j'avais déjà lancé depuis Nanga. Et je constatais déjà quand même que ça se partage, ça commente. Et il y a plein de likes. Là, je me dis que quelque chose va se passer. Je suis confiant. Je l'avais déjà dit au commandant. Et il y a une succession d'événements qui se passent. Il y a sa famille qui arrive bien après, puisque jusque-là, je continue de chercher. Il n'y a personne. Donc, je souhaite qu'à la fin de ce documentaire, qu'on soit tous éclairés. Qu'on ne se pose plus un certain nombre de questions, qu'on essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé avec la famille, pourquoi la famille n'a pas vite réagi, quelles sont les raisons qui ont bien poussé la maman à envoyer sa petite fille de l'autre côté. Donc, j'essaie de vous apporter comme ça des réponses à toutes ces questions en espérant que je le ferai bien avec toute l'équipe qui m'accompagne sur ce projet. Donc, je vous prierai simplement d'être attentif et de ne pas être très dur avec la famille. Vous saurez très clairement pourquoi. Donc, merci infiniment à vous tous qui avez immédiatement répondu, à vous tous qui avez soutenu, à vous tous qui continuez de soutenir la petite, parce qu'elle a plus que jamais besoin de nous. Moi, je peux pas assumer ça tout seul, je peux pas m'occuper d'elle tout seul maintenant. C'est la fille de tout le monde, c'est la petite Halima, c'est tout le monde qui la connaît. Et c'est dommage quand même que sur les réseaux sociaux, on ait pu constater certains dérapages. Je voudrais pas rentrer dans ces détails. Je voudrais juste qu'on soit concentré sur le suivi de la petite fille. Et
une chose positive que j'ai remarqué dans cette affaire, c'est que les gens appelaient à travers le monde, États-Unis, Canada, Luxembourg, et je vais aussi citer plusieurs villes ici au pays, et personne ne cherchait à savoir de quelle tribu Halima peut être. Personne ne cherchait à savoir de quelle tribu moi je peux être. Personne ne cherchait à savoir, je sais pas trop si ça m'aide d'un parti politique, je sais pas. Tout le monde était juste intéressé par le fait que nous devons sauver cette petite fille. Et je suis sûr que si on continue d'agir comme ça, si on forme toute cette chaîne de solidarité, à savoir répondre aux cris de détresse des uns et des autres, on changerait beaucoup de choses sans attendre que ce soit le gouvernement qui intervienne. Le gouvernement serait peut-être en train de venir en appui, mais la chaîne de solidarité qui s'est formée autour de la petite Halima, s'il y a une chose que je peux souhaiter, c'est juste que cela continue, que ça ne s'arrête pas à Halima. Parce qu'il y a plein d'autres cas comme ça. Il y a tellement de gens qui appellent au secours et peut-être ceux qui sont chargés de le faire ne le font pas bien, mais toujours est-il que qu'on soit vigilant aux cris de détresse et qu'on continue de répondre comme ça a été le cas sur la petite Halima. Plus tard, quand elle sera grande, elle-même saura vous remercier. Elle a encore 6 ans, elle est encore très petite. Elle ne sait pas exactement qui l'a aidée, mais je ne manquerai pas de lui raconter sa propre histoire avec toute la vérité qu'il y a autour. Donc, merci infiniment. Continuez de regarder. Regardez 1 fois, 2 fois, 10 fois. Partagez. C'est toujours pour aider la petite. Et en même temps, ce qui va se passer sur le cas de la petite, il y aura certainement un impact sur tous les autres cas. Donc, merci infiniment. Portez-moi l'enfant là, tout de suite. C'est même quoi ça? L'hôpital en route, c'est ça? Mais c'est mieux qu'elle marche. Comment il y a un roulant? Mais il faut l'homme mort. l'enfant sort d'où? De Côte-Aile. Vous êtes venu avec l'enfant en Côte-Aile. Vous avez le téléphone. Vous habitez en Côte-Aile avec qui? Vous êtes habité seulement deux. Je suis avec la qui a une maison et il y a un homme. Ton frère, c'est qui ici en Angola? Je n'ai pas de frère. Ta soeur, c'est qui en Angola? C'est ma cousine. Non, elle n'est pas seule. Ta cousine là est où? Ta cousine là est où? C'est elle qui est venue. Elle n'est pas là. Elle est partie la première. La cousine dont elle parle, c'est... Elle est où? Il faut l'appeler. Qu'elle vienne nous retrouver.